Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous voyez, je suis en tenue de chercheur. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va faire une présentation de mode. Donc là je suis dans une salle d'attente avec trois portes. Là-bas il y a une salle, mais on va aller dans celle de gauche. On va présenter aujourd'hui le mode Aether. Merde. Voilà. Donc je vais aller dans les heures, un peu vous montrer comment c'est, les dimensions. Alors ça c'est pas normal. Voilà. Facile. Alors ça, elle avait fait un test à faire spawner des ghasts. Donc voici les heures. Donc c'est le paradis hostile. Donc vous voyez, c'est de beaux arbres. Il y a des nuages partout. Et quand on tombe, bah regardez, je tombe. On laisse charger. Et là, hop là. Je suis tout juste retombé. En fait, entre les heures et l'Overworld, en fait, il n'y a pas de différence. Par exemple, si tu vas dans un portail, oh merde. Aïe. Je vais essayer de rebaisser la distance d'affichage parce que sinon c'est plus possible de jouer. Hop là. On va revenir dans la salle d'attente. Donc, du coup, si on fait un portail ici, qu'on va dans le portail, qu'on creuse un trou et qu'on tombe, on va tomber ici, précisément. On désactive parce que sinon ça fait trop de bruit. On va désactiver l'autre parce que c'est bien chiant. Voilà. Donc vous pouvez remarquer la déco en fer de la salle. Ici, déco paradis. Alors du coup, ça c'est un portail de laser. Donc pour faire un portail, il faut faire... en fait, vous faites comme un portail du Nether, sauf qu'à la place c'est de la glowstone. Ensuite, vous mettez un seau d'eau et voilà votre portail. Donc, d'abord, il faut aller dans le Nether pour récupérer la glowstone et ensuite vous pourrez du coup aller dans la dimension. Donc, du coup, vous pouvez aussi faire ça. Par exemple, là, ce que je suis en train de faire. Vous pouvez casser les rebords, ça marche toujours. Voilà. Alors sinon, on a 8 coffres sur tous les heures en gros. Ensuite, on va refaire une visite pour voir les donjons si on en trouve. Alors du coup, le coffre numéro 1, les outils. Donc, les outils, il y en a 5, il y a 5 types d'outils. D'abord, le Skyroot, donc craft basique, 3 planches de Skyroot qui sont faites avec des bûches de Skyroot. Ensuite, les bâtons de Skyroot faits avec ça. C'est la pioche en Skyroot. Ensuite, on a la hache en Skyroot, bah pareil. Et ça aussi. Ensuite, on a une pioche en pierre sacrée. Donc, il faut de la pierre sacrée qu'on peut miner avec la Skyroot. Et de bâtons pour faire tout ça. Ensuite, le zanite, c'est l'équivalent du fer. Donc, le zanite, ça se récupère presque aux mêmes couches du fer, mais dans les heures. Et du coup, vous pouvez faire pioche, hache, pelle, épée. Ensuite, il y a la gravitite, donc c'est un minerai très spécial qu'il faut... En fait, dès que vous cassez un bloc... Attends, je vais vous montrer.
voilà, gravitite. Un bloc de gravitite, ça s'appelle gravitite parce que, voilà, la gravité est pétée. Et du coup, en fait, il faudra un bloc appelé l'enchanteur. Donc, enchanteur, voilà. Hop là, vous mettez là le charbon de l'essor, c'est l'ambrosium. Donc, on va le prendre ici. On va en prendre encore. Et donc, dès que vous avez miné votre gravitite, donc vous avez votre ambrosium ici qui fait... En fait, l'ambrosium, c'est le charbon de l'essor. Vous en trouvez presque aux mêmes couches. Et donc, quand ça sera fini de... voilà. Alors, je comprends pas ce craft. Ça sert à quoi? Bon, je comprends pas trop à quoi ça sert. Ah, on en met un nouveau. Et donc, dès que vous avez miné votre minerai de gravitite, il va aller dans, comme dans un four, au résultat de la gravitite enchantée. Donc, celui-là, c'est le bloc qui va vous permettre de tout construire en gravitite. Donc, ça coûte pas cher, vraiment. Ce sont des armes. Donc 3 blocs de gravitite avec des bâtons de Skyroot pour faire la pioche, la hache, la pelle. Ensuite, on a la pioche de Valkyrie, la hache de Valkyrie et la pelle de Valkyrie qui sont récupérables dans les donjons. Donc dans mes présentations de mode, j'ai utilisé des barrières invisibles parce que c'est comme un signe stop. Ou alors un truc du genre non, vous ne pouvez pas. Car on ne peut pas fabriquer la pioche de Valkyrie. Elle se... et la hache et la pelle et etc. Parce qu'il faut battre un boss qui s'appelle, je crois que c'est la reine des Valkyries. Non, la Valkyrie. Quoi si tu mets la Queen? Non. Bon, j'arrive pas à trouver, mais en gros c'est un boss qu'on trouve dans les donjons d'argent. Donc ça, c'était les outils. Ensuite, les armes. Donc là, on a un gros paquet d'armes. Donc on a l'épée de Skyroot, l'épée en pierre sacrée, l'épée en zanite, en gravitite et plein d'autres armes. Donc d'abord, il y a un truc très spécial à propos de l'holystone, donc la pierre sacrée. Si vous minez de l'ambrosium avec la pioche en holystone, ça va vous donner de l'ambrosium, même si vous minez de la pierre sacrée. Si vous avez une pioche en pierre sacrée, ça peut vous donner de l'ambrosium. Donc ensuite, tueur de porc. Alors je crois que ça c'est une arme d'achievement. Donc vous pouvez l'avoir en accomplissant un achievement. Le marteau de Notch, je crois que c'est aussi une arme d'achievement. L'arc du phénix peut être retrouvé dans les donjons d'argent. Pareil pour les épées foudroyantes, flamboyantes, vampires et sucre d'orge. La lance de Valkyrie se trouve dans les donjons d'argent avec tout le stuff de Valkyrie avec. Et on a aussi l'épée sainte et le couteau foudroyant. Donc on peut pas les crafter. Ensuite, on a les lances d'art. Donc c'est un peu l'arme spéciale de l'essor. Donc, pour faire une sarbacane, c'est un peu une sarbacane, un lance d'art. Donc, il faut de l'ambre d'or. L'ambre d'or est récupérable dans des chaînes d'or. Donc, je vais taper chaîne. Hop là. Chaîne. Voilà, chaîne d'or. En le cassant, vous allez obtenir de l'ambre.
d'or. Et donc avec 2 planches de Skyroot et de l'ambre, vous pouvez faire ça. Ensuite, il y a 2 variantes, donc le lance d'art enchanté. Donc vous allez juste à mettre dans l'enchanteur, ensuite vous mettez de l'ambrosium et c'est parti. Ça va, ça va l'enchanter. Celle-là, je crois que c'est le plus puissant des lances d'art. Ensuite, grâce à des mots, donc c'est des oiseaux de laideur. En fait, ils lancent des dards de poison. Et du coup, en remplissant un seau, vous pouvez du coup associer un seau avec un lance-dard et ça fera le lance-dard de poison. Pareil pour les dards. Donc si vous mettez un dard en or dans l'enchanteur, ça va vous donner 6 dards enchantés. Pareil pour le dard de poison avec un seau de poison en Skyroot. Donc avec du bois, vous pouvez faire un seau. Ensuite, on a le lance d'or. C'est le lance d'art en or. Du coup, j'ai déjà fait voir. Alors, ensuite, les ressources. Donc, les ressources du truc de laser, c'est le zanite, l'ambrosium, l'ambre d'or, les pétales d'accord, les boules de sweat et le bâton de Skyroot. Donc, l'ambre d'or, ça se récupère dans les chaînes sacrées. Là, c'est là. Les pétales d'accord, en fait, c'est un mob qui est végétal, donc vous le tuez, vous gagnez ça. Les boules de sweat, je crois que c'est des lapins ou autre chose. Du coup, les bâtons ici. Et l'Aetherium Core, je sais pas trop ce que c'est. Alors, attendez, je vais regarder. Non. Alors, comment on... Bon, je sais pas à quoi ça sert encore. Donc pour le zanite, il faut une pioche en holystone et un minerai de zanite. Et le fragment et l'ambrosium, bah, c'est avec une pioche en skyroot et l'ambrosium. C'est simple. Ensuite, les armures. Donc, il y a beaucoup d'armures. Il n'y a que 2 armures craftables. Donc pour faire tout le stuff en zanite d'armure, il faut 24 zanite et 24 gravitites enchantées pour faire l'armure de gravitite. Ensuite, les bottes, l'armure d'obsidienne, de Valkyrie, de Phénix et de Neptune sont trouvables dans les donjons. Donc ce n'est pas craftable. Ensuite, les accessoires. Donc c'est une nouvelle interface ici. Donc vous voyez, j'ai mes lunettes, mon truc de scientifique. Et en gros, ici c'est les items spéciaux qu'on peut mettre. Il y en a 4, je crois. Ici c'est pour un gant, des anneaux, un pendentif, une cape et un bouclier. Même si on a déjà un bouclier ici. Donc on a les gants. Pour faire les gants en cuir, faut faire... imaginez ça, c'est la table de craft, faut faire ça. Voilà. Donc on peut faire les gants en cuir, en fer, en or. Bon, en maille, ils sont pas possibles d'être créés, mais ils peuvent être trouvés. Les gants en diamant aussi, vous pouvez en faire. Le zanite, la gravitite. Il y a aussi les gants de Neptune, du Phénix, en obsidienne et de Valkyrie, qui sont trouvables dans les donjons avec les autres stuff. Ensuite, les anneaux. Donc, pour un anneau, faut faire ça avec du fer ou autre chose. Hop là. Donc ensuite, il y a la version en or, en zanite. Aussi le stuff de glace. Donc l'anneau de glace n'est pas trouvable. Alors ensuite, ici, il y a des objets spéciaux. Donc on a la plume d'or, ça sert à flotter. La pierre de régénération améliore la régénération.
Et la burle en fer, je crois que c'est l'inverse de la plume d'or. Ensuite, le pendentif de glace. Donc, les trucs de glace, je crois que ça sert à geler les ennemis, donc à faire un effet de lenteur. Ensuite, les 4 caps que vous voyez, c'est faisable comme ça. Donc, ça, c'est de la déco. Sauf pour les 4 ici. Donc on a la cape d'invisibilité, hein, Harry Potter, etc. La cape de Valkyrie, c'est aussi trouvable avec les gants. La cape d'agilité, vous marchez plus vite. Et le sweat, je crois que ça améliore le saut. Et en fait, il y a tellement d'accessoires que j'ai dû faire un deuxième coffre pour juste ces 5 là. Donc on a aussi le bouclier répulsif, c'est un des 4, c'est un bouclier. Donc à chaque fois qu'un ennemi vous fonce dessus, il va se faire expulser de votre zone. Ensuite, il y a les pendentifs, donc c'est avec 4 ficelles. Et voilà. C'est comme ça qu'on fabrique des pendentifs. Hop là, et hop là. Donc il y a la version or, fer et zénith. Et de glace qui est dans l'autre coffre. Donc on a aussi les bottes de sentinelle, qui sont des bottes, je crois que ça enlève le recul. Alors ensuite, on va passer aux mobs et à la nourriture. Donc, aussi, faut trouver les bottes de sentinelle et boucliers répulsifs dans les donjons. Ensuite, dans la nourriture, alors les baies sont des aliments qui peuvent être trouvés dans des buissons à baies. Et donc vous pouvez les enchanter avec de l'ambrosium et un enchanteur. Les pommes blanches sont trouvables dans des arbres blancs qui sont des petites îles. En gros, il y a un sol, l'arbre, et voilà. Voilà, c'est une petite île volante de 9 sur 9. Ensuite, il y a le sweat. Donc je crois que c'est lapin ou autre chose. La pierre de guérison, c'est en même temps une pierre sacrée dans un enchanteur avec de l'ambrosium. Alors le sucre d'orge, il est trouvable, je crois que c'est pendant Noël. En gros, pendant la période de Noël, il va spawner des arbres au sucre d'orge. Donc voilà. Pour ensuite, les bonnes en pain d'épices, on peut les trouver dans les donjons. Et pendant la période de Noël. Ensuite, le cocatrice. Donc, je vais le chercher dans le mob. Alors, cocatrice. Et donc, ça, c'est un prochain mode que je vais présenter. Donc, ça, c'est la cocatrice. Donc, elle ressemble au Moa que je vais présenter plus tard. Et donc, en la tuant, on ramasse le truc de SCP, mais c'est pas important, et des plumes. Mais ça donne du raw cocatrice. Donc, du cocatrice, mais qui est. Qui a pas été. Qui a pas été chauffé. Voilà, vous venez de le trouver. Donc, vous pouvez faire du cocatrice cramé en le mettant dans un fourneau, donc fourneau de l'Overworld. Ensuite, vous pouvez l'enchanter, donc il est toujours pas cuit, mais en mettant l'enchanté dans le four, ça fera un gigot de cocatrice enchanté et cuit. Donc ensuite, les mobs, donc hop là, ça je retire. Je vais prendre tous les mobs. Donc on va partir. Hop là.
On va aller sur le toit de la salle d'attente et on va les présenter. Donc la cocatrice, on a déjà montré. Ça donne le robe cocatrice. Ensuite le fig. Donc le fig, c'est un cochon de laisseur. Donc il a les ailes d'or. Bah, si vous le tuez, ça te donne toujours du pork chop. La vache volante, même principe. Sauf que c'est un motif nuage en fait. Donc si on le tue, toujours la même chose. Ah, la plante d'Aecor. Donc vous la voyez un peu. Je sais pas si... Voilà, on va tester. Non, elle peut pas être là. Faut qu'elle soit sur Faut qu'elle soit sur du sol avec de l'éther pour qu'elle spawn. Et en gros, ça ressemble à ça. Voilà. Le mimique, en fait, c'est un coffre. Donc c'est un coffre, ça apparaît comme un coffre de Minecraft normal, sauf que dès que vous l'ouvrez... Oh. Ah, ok, je viens de découvrir un nouveau truc sur ça. En gros, dès que vous ouvrez le coffre, il va se transformer comme ça, donc c'est random. Regardez si... Ah non, ils ont tous la même apparence. Hop là, emprisonné dans la lame. Ensuite, le chipouf, c'est un drôle de mouton en nuage. Donc je crois qu'il a pas de dégâts de chute et il flotte. Ah non, il flotte pas. Voilà, je t'enferme dans la lame. Hop là. Et hop là. Ah oui, aussi, chipouf, bah... Waouh. Pomme. Ah, il donne rien. Les sbires de feu, ça vient d'un des boss finales de Laser. Donc c'est des sbires qui fait apparaître. Boum 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 boum. Et ensuite on fait la deuxième tournée. Donc on a les Valkyries qui sont trouvables dans les donjons d'argent. Hop là. Ensuite on a le Zéphyr. C'est un espèce de gros mais énorme nuage agressif. Donc là il a des spawns. Ensuite on a le Moa. Différentes sortes. Donc c'est eux qui dropent le poison. Ensuite on a les Air Bunny. Donc en fait c'est pas des Air Bunny en fait, je me suis trompé. Donc c'est des lapins qui sont en fait des nuages. En fait vous pouvez les dresser et les utiliser comme parachute. Parce que là je l'ai enfermé dans la lame. Ah oui. Ah, ah. Je l'ai sur ma tête. Hop là. Hop là. Hop là. Je sais pas comment le faire descendre. Bon, il va rester sur ma tête. Je ne suis actuellement pas un fou furieux. Je suis normal. Je suis un scientifique normal. Donc, alors, le sweat. Ah voilà, c'est un slime. Ah, ah d'accord. C'est toi qui as fait ça. Donc en le tuant, on peut le transformer en guimauve. Voilà. Boule de sweat. Et ça donne des air clouds bleus. Les air clouds, on va les présenter plus tard. Alors ensuite, le tourbillon qui apparaît des fois. Et je crois que ça drop des... Merci lapin. Voilà, ça drop des objets de l'overworld. Voilà. En gros, c'est comme un Lucky Block. Ou alors un truc random. Ça lâche des items. Voilà. Là, c'est un droppé
charbon, etc. Ensuite, on a l'airwall. Donc, c'est la... Ah putain, le son. On va vite l'emprisonner. Hop là. Voilà, ta gueule. Non, mon lapin. Voilà. Donc, le lapin a disparu. Alors, du coup, l'airwall, c'est une baleine qui se balade dans le ciel de l'éther. Ensuite, le sentinelle. Alors, sentinelle, c'est un type de slime très spécial qu'on trouve dans les donjons de bronze. Donc, c'est comme niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les donjons de feu, c'est niveau 3. Les donjons d'argent, c'est niveau 2. Et bronze, niveau 1. Alors, l'arme que j'ai fait 2 millions de dégâts. Alors, c'est sûr, il meurt. Mais en fait, avec une épée normale, on peut pas tuer les sentinelles parce que ça fait que ça fait que 1 de dégâts. Donc, voilà. Et on a là la Valkyrie. Hop là. Que se passe-t-il? Tu veux te battre en Okami, mon petit humain? Tu ne penses pas battre une grande et forte Valkyrie, pas vrai? Je pense que tu devrais pas me déranger. Tu pourrais te blesser. Tu vas le regretter. Boum. Bah, c'est toi qui vas le regretter, tu vas te faire capturer. Comme un Pokémon. Hop là. On retourne là. Et on va y retourner. Donc maintenant on va aller dans les heures. Donc rappel, c'est avec un seau d'eau dans un truc de glowstone. Hop là. Donc on attend la téléportation dans la dimension. On attend, on attend, on attend, tant. Ça prend longtemps à charger quand même. Je sais pas si je vais faire une ellipse. Ah, voilà. On y est. On est dans l'éther. Donc là, c'est les arbres de Skyroot. Ici, c'est les baies. Donc quand on les casse, on ramasse les baies. Là, c'est la pierre sacrée. Ça, c'est le sol de l'éther. Et ici, c'est des plantes, des fleurs violettes, etc. Ça, c'est du quick soil. Donc, hop là. Un peu comme de la glace, mais en plus extrême. Regardez. Hop là. Hop là. On peut faire un truc. Oui. Oui. C'est marrant. Du coup, ça tombe dans l'overworld. Ensuite, ça, c'est les chaînes sacrées. Ah non, les chaînes d'or. J'ai confondu avec Biomo Plenty. Donc, les chaînes d'or. Alors, ensuite, on va essayer de trouver des minerais. Mais on voit rien. On va prendre la lampe torche de SCP. Essayer de spotter des minerais. Ça, c'est de la pierre blanche.
Alors. Oh putain. Voilà. Là, c'est de l'ambrosium. On a au moins trouvé. Donc, on va un peu plus se balader dans les terres. Si on trouver des minerais. Donc, je vais par là. Mais je sais pas, parce que là, je vois rien. Ah, voilà. Ah merde, c'est d'autres trucs. Bon. Allez. Allez, tu peux le faire. Tu peux charger. Voilà. Non, mais pas déjà. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, voilà. C'est bon. Ça y est. Ça marche. Ça marche pas. Donc, dans l'Ether, on a plein d'autres objets. Donc, si seulement le jeu arrêtait de cracher. Donc, dès que vous tuez un boss, vous obtenez une clé. Donc là, c'est la clé de bronze, d'argent et d'or. Vous les récupérez quand vous tuez les boss et ça permet de déverrouiller le butin qui est trouvé à la fin. Donc là, c'est les sauts. Alors, il y a les parachutes qui sont faits avec des nuages. Le livre du savoir qu'on reçoit, du coup, ça sert à... Ça sert à, par exemple, vous prenez ça, vous mettez la clé de bronze, il va vous donner des infos sur la clé de bronze, alors le saut en Skyroot 2. Ensuite, là, on a des zones Moa. Alors, le fragment de vie, c'est un fragment qui permet d'augmenter. C'est un fragment, il permet de. Je crois qu'il permet de redonner de la vie. Le bâton des nuages sert à faire spawner des nuages, je crois. Le bâton de la nature, je crois que ça fait pousser de l'herbe. Et là, il y a des disques. Donc, ensuite, il y a tout plein de trucs. Donc, ça, c'est le mode de l'Ether. Il est trouvable sur CurseForge. Donc, vous pouvez le trouver comme ça, en tapant Ether. Et aussi, il y a une suite, Ether 2, qui est en train de sortir. Donc, voilà. Et maintenant, on va aller voir les Air Cloud. Voilà. Donc, on a les Air Cloud froids. Donc, on va faire des piles. Voilà. Donc, celui d'or, il a amorti. Très bien. Celui de bleu, il sert à sauter très haut, vraiment. Donc là, si je prends le bleu et que je saute dans un blanc, ça va me donner des dégâts. Mais si je suis sur un bleu et que je saute sur un d'or, un air cloud d'or, ça va juste empêcher la chute. Ta gueule. Hop là, enfermé dans la lame. Voilà. Reviens ici, petit cochon. Alors ouais, du coup, c'était le mode de l'Ether. Ah, tiens. On voit des nuages comme ça partout. Donc c'est un bon petit mode pour une aventure. C'est aussi le mode qui a en fait tout commencé, le bordel de dimensions, etc. Les dimensions parallèles, etc. Qui rajoutent des boss, etc. C'est le mode de l'Ether qui a tout commencé.
Et il est disponible dans beaucoup de versions depuis, je crois, l'alpha. Ta gueule. Ah. Je vais te faire une présentation de mode. Ouais, bon. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires parce que je capte rien là. Oh, je vois jamais de commentaires. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Donc, c'était Sorakstar de la station SCP. Au revoir.